Alléluia. Vous permettez que je prenne les 5 témoignages ici? Hein? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Maman, toi tu vas témoigner la semaine prochaine parce que tu es encore sur la puissance. Mon fils va faire en sorte que la femme là parte s'asseoir. Quelqu'un dit un mot, amen. Donne le micro. Oh mon fils, tu es long. Tu finis en dernière position. Hein? On laisse d'abord les femmes et les mamans passer. Tu comprends, non? C'est normal, non? Voilà, je sais que toi tu es vaillant, c'est pour cette raison que tu as l'ensemble. Comment l'offrande s'y quitte là-bas et ça vient ici? Ça c'est dans le pipi. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis sortie de l'Estique il y a 2 ans, j'étais au chômage. Je suis venue rencontrer papa hier ici à son bureau. C'est vrai qu'au préalable, je l'ai appelé, il n'a pas pris le téléphone. Je suis venue comme ça, je l'ai rencontré avec l'apôtre là dehors. Il m'a dit, bon, il était occupé. Et puis je suis venue au bureau, là j'ai trouvé beaucoup de personnes. Je me suis dit, on m'attendait quelque part. Je suis restée là au coin l'attendre. J'avais mon dossier dans le sac, je l'ai sorti. Quand papa est rentré, il est passé par là. Il a juste pris le dossier comme ça. Il a juste pris le dossier comme ça. Il est entré dans son bureau avec l'apôtre. Moi, je suis restée par humilité parce que j'ai trouvé les gens là dehors. Je suis restée assise. Quand il est entré avec l'apôtre, il m'a demandé d'entrer. Je suis entrée, j'étais là assise. Il était en train d'échanger avec les personnes qui sont venues les retrouver tous les deux. J'étais là. Après, il dit qu'il veut libérer. Il faut déjà qu'il prie parce qu'il a d'autres personnes à recevoir. C'est comme ça qu'il prend mon dossier, il lit la demande, il se rend compte que je n'ai pas visé, je n'avais pas signé. Il dit que la demande, quand on dépose la demande, on la signe toujours. Pour vérifier, pour être sûr, il a appelé un de ses protocoles pour lui il lui a remis la demande pour lui donner à quelqu'un de voir. C'est comme ça qu'il ramène le protocole ramène la demande, lui dit qu'effectivement il faut la signer. C'est comme ça que sous son onction, là, je signe la demande. Il appelle l'apôtre, il lui demande s'il peut prier ensemble. La demande était sur sa table. Il m'a demandé je me suis prosternée moi-même. Il m'a demandé d'étendre mes 2 mains sur la demande. J'ai étendu mes mains et j'ai bénéficié justement de cette grâce-là que l'apôtre était là. Et puis, les 2 onctions puissantes. Tu étais vraiment à l'Estique, vraiment. Voilà. Elle devait être détail par détail. Continue ton travail de l'Estique, maman. Donc, tous les 3, nous avons étendu les mains. Je reconnais du fond du cœur que c'est la puissance de Dieu qui agit dans la vie des 2 hommes de Dieu. Parce que sinon, depuis que j'ai ma demande, là, depuis 2 ans au chômage, depuis tous les jours, je pose mes mains, là, j'allais déjà avoir le travail. Continue, ma fille. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont donc prié. Et puis après, je suis partie, je suis allée rejoindre les personnes qui devaient m'accompagner à la CRTV. Nous sommes arrivés, nous avons rencontré Oui, dis-nous seulement la fin, ne nous donne pas les détails de là-bas. Voilà, nous sommes arrivés, la secrétaire nous a reçus. Et puis elle a pris la demande. Elle a commencé à dire au commissaire. Dis-nous la fin, ma fille. Non, dis-nous la fin. Ne nous donne pas les détails là, c'est pour ton bien. Amen. Donc, elle a pris la demande, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Elle m'a dit qu'à la CRTV, on recrute les journalistes reporters d'images. Donc, si je connais faire le montage ou la vidéo, quelque chose comme ça, que j'ajoute ça dans la demande et que je lui apporte ça jeudi, elle va remettre au directeur général. Amen. Donc, ça s'est bien passé, tu as été bien reçu là-bas. On t'a dit ce que tu devais compléter et tu dois passer là-bas quand? Jeudi matin, lui remettre la demande. Ton miracle est établi. Amen. D'abord, j'ai prié pour toi hier. Hier, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai dit à Dieu hier, tout ce que je te demande aujourd'hui, juste parce que c'est toi qui as accepté qu'il naisse aujourd'hui, donne-moi tout ce que je te demande aujourd'hui. Donc, j'ai prié pour toi hier. J'ai demandé ça à Dieu hier, non? Le jour de mon anniversaire, donc, c'est fait. Va, quelqu'un dit un mot amen. Est-ce que tu sais que ton miracle va voir le jour? Tu vas même dire que hier c'était mon jour. Tu n'as même pas acclamé le Seigneur pour moi. Ouais. Je n'étais pas. Attends. C'est entre nous.
Vrai, je ne t'ai pas demandé le cadeau. Tu vois, mais je ne repousse pas aussi ton cadeau. Mais je ne t'ai pas demandé le cadeau. Donc, attends même le... Alléluia. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir 35 ans. C'est une grâce. Quelqu'un dit un bon amen. C'est mon âge. Hein. Ça dit, je suis né lundi le 26 août 1980 à l'hôpital de la maternité de Samelima. C'est-à-dire, si tu arrives là, tu vas encore trouver la souche de ma naissance. Donc je ne suis pas d'abord là à Kumbavan. Non. Mon âge. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Continue, maman. C'est toi qui es témoin, maman. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie à Dieu. Après la convention, les ossements qui s'était passé, le prophète a dit que ce soir, il y en aura des téléphones. Bon, à 20h, j'ai accouché plus de 12 enfants. 7 filles, 8 filles et 3 garçons. Maman. Alors, toutes ces filles, dans mon âge, personne n'a jamais dit ou boire un verre de vin. Ils ont dit que les garçons ne se marient pas, les filles ne se marient pas. Ils partent comme ça, là, rester là dans... Bon, après la convention, à 18h, j'étais assis sur la véranda. Quand mon prophète nous a dit, j'entends le coup de téléphone. Là où ma fille, il avait un homme. Il m'envoie le téléphone, maman, c'est moi. J'ai dit que le train, je viens là-bas pour qu'on me fasse une liste. Acclame bien le Seigneur. Après cela, je lui ai demandé liste de quoi. J'ai dit que je viens le train. Le train, c'est dimanche. Je veux un coup de prière pour que les hypocrites qui sont à côté de moi, ils n'empêchent pas. Maman. Acclame bien le Seigneur pour la témoin de la maman. Elle était à l'heure de l'exaucement et le prophète a dit que aujourd'hui le téléphone va sonner. Ça sera une bonne nouvelle. Elle était chez elle. Elle a reçu le coup de fil de sa fille qui était à Viens on reste parce qu'on a maudit tous les enfants par le Viens on reste. Aujourd'hui je te délivre du Viens on reste. Et sa fille a dit le crainte, la liste. Vous savez, maman, tu étonnes. Dans 3 jours. Donc, tu étonnes, non? Je suis étonne, je suis vers Obala. Ouais, tu es vers Obala. J'ai dit même que vous venez construire même une église là-bas. Oh, à Obala. En Komtu, vers la route Obala. Maman, il y a le terrain là-bas pour moi. Pour venir construire l'église. Oui. Pas pour venir construire ma maison. Oui. Pour venir construire l'église. Oui. Maman, l'église. Mon apôtre, tu as écouté ça? Je pars. Maman, tu seras en Komoto aujourd'hui? Tu seras en Komoto aujourd'hui? Tu pars au village aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui là? Oui, je pars pour les préparatifs. Pour les préparatifs? Dimanche. Je reste en Moi-même, je suis en Komoto aujourd'hui. Amen. Je pars là-bas aujourd'hui. Je n'envoie personne. Le prophète lui-même. Tu me montres là où on va faire l'église. Amen. Et maman, on va faire tous les documents, tous les différents trucs
on va faire l'église là en commun. Si tu crois, tu dis un bon amen. Oui! Oui! C'est combien de mètres carrés, maman? Le terrain, c'est combien de mètres carrés? Ah, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, là, on va aller voir ça là-bas au village. On va arranger là après. Tu peux laisser tout le monde s'y rentrer. Cette maman est prioritaire pour moi. Quelqu'un dit un mot amen. Tu es béni, maman. Avec le terrain, qui peut encore toucher? Dès qu'on prend la liste, on fait la dot. On part à la mairie, on part à l'église. Reçois au nom de Jésus. Et je prophétise. Toutes les filles qui étaient sous embargo de célibat, toutes les filles à moins de 2 ans, toutes ces filles-là vont trouver leur mariage. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Mon apôtre, on part en commun avec notre nouvelle voiture, non? Quelqu'un dit moi amen. Frère en Christ, que Dieu vous bénisse. Je tiens à faire ce témoignage parce qu'il me porte tellement à cœur. J'ai même beaucoup hésité pour le faire. Depuis 1 an, je souffre, je dirais, j'ai des gonflements de pieds et je suis même allée jusqu'à croire que c'était la goutte qui m'attaquait. Et parfois quand j'allais à l'école, parce que j'ai constaté depuis le mois de décembre dernier, le visage gonflait. Donc dans la nuit quand je me réveille subitement avec une boule sur la tête, je ne sais où. Donc je suis venue ici à l'heure de l'exaucement. Il y a de cela 6 mois. Ouais, j'ai constaté, je ne mangeais même plus la viande. Je me disais peut-être, une fois je me suis levée comme ça, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, si on m'a fait ça mystiquement ou je ne sais où, si c'était dans une nourriture, que ceci soit brisé à partir d'aujourd'hui. Donc je vais remercier le Seigneur parce que je tenais vraiment à ce message. J'ai beaucoup observé, j'ai mis du temps pour avant de témoigner. Oui, pour se rassurer si tu étais vrai. Pour me rassurer vraiment si c'était vraiment déjà parti, si j'étais guérie complètement. Donc je rends grâce. Et tu as souffert de ce problème pendant combien de temps? 1 an. Un an oui, de maladie. Ça a commencé par le gonflement de pieds. Gonflement de pieds et ton ensuite visage. Le gonflement de pieds, le visage gonflait. Mes camarades se moquaient même de moi que bon, on t'a tapé dans la nuit ou quoi. Voilà. Donc imaginez une fille qui le visage est gonflé ici dehors. C'est-à-dire son marché est fini. Quelqu'un dit prophète toi aussi. Quelqu'un dit un bon amen. Donc maintenant tu as observé, tu as constaté que tu étais guéri à l'heure de l'exaucement. Maintenant je peux manger ma vie de viande. Oui, mange même 2 mamites, maman. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. C'est que je suis tellement content de ton témoignage. Alléluia. C'est-à-dire, elle a pris le temps d'observer pour voir. Quand on te dit que tu es guéri, tu es réellement guéri. Toute personne qui est venue ici malade, tu rentres réellement guéri. Jeudi prochain, c'est le jeudi du toucher. Vous connaissez ce jeudi, non? C'est le jeudi où le prophète part personne par personne. C'est le jeudi du toucher. Donc viens avec même les... Et comme c'est même à la veille de la rentrée, donc viens même déjà avec les enfants. On va prier pour les enfants. Je dois toucher les enfants pour la rentrée. Pour toucher, prier, déclarer la faveur. Donc les mamans d'enfants, les papas d'enfants, venez avec jeudi du toucher. On doit prier pour la rentrée scolaire. Frère, tu ne peux pas être fidèle de l'aide de l'exaucement et tu échoues à l'examen. Ni tes enfants. Continue maman. Témoignage. Parle. Tu as 30 secondes. Le prophète doit quitter cet endroit. Mon heure est arrivée. Donc il me reste 2 minutes ici. Dedans. Peuple de Dieu, bonjour. Je voulais témoigner parce que depuis que ma petite sœur et moi nous venons ici, moi j'ai d'abord donné ma vie à Christ. Mais le premier témoignage, c'est que ma petite sœur a donné sa vie à Christ dimanche. C'est qu'elle hésitait beaucoup.
Et en plus de cela, depuis que nous on vient ici, on prie tellement pour la famille. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les mariages sont entrés. Le dernier mariage, on a fêté le 27 juin passé. Mais les promotions sont aussi entrées. Parce que ceux qui travaillent sont en train d'être promus. Parce que celui qui est à la SNEC a été promu. Et celui qui est enseignant a été promu hier, aujourd'hui. Il a été promu surveillant général. Voilà. Au lycée de... Parce que quand tu pries à l'heure de l'exaucement, tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries pour toute ta famille. Et tu décolles pas seul, tu décolles avec toute ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les témoins de cette maman? Tu vas compléter ton témoin la semaine prochaine. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Je devais prendre ton témoignage parce que c'est toi qui devais témoigner en première position. Chers frères et sœurs et Christ, bonsoir. Je témoigne aujourd'hui parce que Dieu a fait les merveilles pour moi aujourd'hui. Hier, le prophète a prophétisé et il a dit que si nous sommes bloqués quelque part, nous devons nous remettre à Dieu. Et peut-être si nous sommes bloqués, c'est parce que nous ne faisons pas des dons. Donc, aide quelqu'un, même avec 100 francs, et tu recevras. Aujourd'hui, je vous dis, chers frères et sœurs, j'ai reçu ce miracle. Parce que ma vie était bloquée. Je travaille, on ne me paye pas. Et j'ai beaucoup souffert. Si bien qu'aujourd'hui, je ne perdais pas confiance. Aujourd'hui, je suis allé au travail à pied. J'avais 200 francs dans ma poche. J'ai pris 100 francs, j'ai mangé les beignets. Je suis quitté du Carrefour Régie à Issos à pied. J'arrive avec 100 francs. Je dis non, j'ai réservé ces 100 francs pour manger le beignet à midi. Je m'en vais au travail. J'arrive, le gardien me dit, papa, pardon, tu peux me chercher 100 francs là? Je dis, ouais. Voilà les seuls 100 francs que j'avais pour manger à midi. Je vais faire comment? Sans hésiter, je mets la main dans la poche, je lui donne. Mais c'est après que je m'en vais au travail, je m'assois, je dis, hey, papa a prophétisé hier. Qu'est-ce qui m'a même fait lui donner ces 100 francs alors que je devais manger avec ces 100 francs à midi? Je dis non, je rends gloire au Seigneur. C'est que mon miracle sera aujourd'hui. Autour de midi, le patron arrive. Il me dit, il sort l'argent, il me donne. Après avoir souffert plus d'un mois sans salaire. Il dit, oh, il nous paye les samedis. J'ai fait presque un mois sans salaire. Il prend l'argent, il me donne, je regarde. Je rends gloire à Dieu. Quelqu'un peut aussi recevoir son salaire. Je dis, pendant que tu rentres, tu vas recevoir ton salaire. Il y a un enfant qui était bloqué que tu vas recevoir aussi. Quelqu'un dit un mot amen. Quelqu'un dit un mot amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu te trouves. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je te supplie, Seigneur, efface tous mes péchés. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Enfant de Dieu, né de nouveau. Aujourd'hui. Seigneur, efface toutes mes transgressions. Efface tous mes torts. Et bénis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prends ton offrande, une offrande quelconque, tu viens déposer.